Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons un début de rupture entre Macron et Paul Biya en vue de sa soutenance qu'il apporte au parti politique RDPC. Pour plus de détails à ce propos, c'est tout de suite après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Berné par ses collaborateurs, pour la plupart beaucoup plus âgés que lui et encore trop attachés à un type de relation paternaliste liant la France et le Cameroun, et qui aurait pour socle le soutien de Paris à la tyrannie locale à condition que les intérêts de l'Hexagone soient préservés, le jeune président français Emmanuel Macron vient enfin d'ouvrir les yeux sur le régime que son gouvernement soutient bec et ongles, y compris dans des forats internationaux où sont mises en exergue les atrocités perpétrées au Cameroun. Dans une lettre valant message de félicitations à son homologue à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, Emmanuel Macron, pour une fois, tourne à son tour le dos, à la bonne heure, à la méthode essentiellement brutale et barbare employée jusqu'ici par le régime pour résoudre les différentes crises en cours au Cameroun. Une lettre que décrypte le journaliste et activiste camerounais en exil en France, Boris Bertol, dans une tribune publiée sur Facebook sous le titre Emmanuel Macron demande à Paul Biya de faire attention. En publiant la lettre du président Emmanuel Macron à l'occasion de la fête du 20 mai, le cabinet civil de la présidence de la République tente de manipuler l'opinion publique camerounaise en lui faisant croire qu'ils ont le soutien de Paris. Ils n'ont rien. Commentons la lettre. Macron affirme: je saisis cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène contre Boko Haram. Ceci n'est rien d'autre qu'une formule diplomatique triviale. Elle n'est pas neuve. Car depuis 2014 toutes les chancelleries occidentales félicitent le Cameroun pour son engagement contre Boko Haram. Plus même récemment, en dépit de la résolution de l'Union européenne, les députés ont reconnu le travail abattu dans la lutte contre Boko Haram, y compris les Britanniques et les Américains. Donc c'est une formule classique, car Boko Haram est une menace internationale. Pour comprendre les exigences de Emmanuel Macron à Paul Biya, il faut chercher dans l'avant-dernier paragraphe. C'est d'ailleurs le partagé le plus long et précis. Il dit, s'agissant des régions du Nord, Ouest et du Sud-Ouest, il dit: je vous l'ai dit en février dernier. Je suis convaincu de la nécessité d'y apporter de manière urgente une réponse politique par le recours au dialogue. Dans cette phrase, il y a deux choses importantes. La première, ce n'est pas pour rien qu'il parle de février. L'Élysée savait que Biya allait rendre cela public. Macron montre en réalité à l'opinion que depuis février, il a demandé à Paul Biya de dialoguer. Mais le boulanger de Yaoundé ne s'exécute pas. Macron sait qu'il est accusé, y compris par ses alliés, de soutenir Paul Biya. Dès lors il l'isole en indiquant que, vous voyez, ce monsieur ne m'écoute pas. Macron est encore plus vicieux. Il parle de réponse politique. C'est-à-dire que l'approche militaire du régime ne peut pas résoudre le problème. Exactement ce que martèlent actuellement les Américains et l'Union européenne. Mais Macron va plus loin. Il parle de mesures de détente. C'est-à-dire des décisions qui vont apaiser le climat politique au Cameroun. Parce qu'il ne veut pas être accusé d'ingérence ou braquer certains réseaux, il refuse de parler de la libération des prisonniers politiques. Car c'est de cela qu'il s'agit. Exactement comme l'a exigé ses partenaires. Une chose est claire au moins derrière cette lettre. Au lendemain de l'arrestation de Maurice Kamto, ses alliés et 200 prisonniers politiques le 28 janvier 2019, quelques jours après, Emmanuel Macron a appelé Paul Biya et lui a demandé de calmer le jeu. Une façon diplomatique de lui dire de les libérer. Paul Biya, le boulanger, a promis et n'a rien fait. Ne vous demandez pas pourquoi lorsqu'il fallait adopter une résolution contre le Cameroun à l'Union européenne, Paris n'a pas bougé. C'est parce qu'ils ont compris que Biya Paul est le boulanger de Yaoundé. Enfin, Macron demande une accélération de la décentralisation. C'est très subtil ça. Certes, Emmanuel Macron évite tout débat sur la forme de l'État, mais sait très bien que derrière la crise anglophone se joue également la question de l'autonomie en matière de gestion des ressources par région, dont la décentralisation constitue un mécanisme dans la perspective francophone. Or, de tout ce que Emmanuel Macron a demandé à Paul Biya en février, rien n'a été exécuté. Le 20 mai, il profite pour le marquer à nouveau. Le boulanger de Yaoundé va continuer à jouer au pâtissier. Mais certainement plus pour longtemps. Je n'en dis pas plus.